Alors les amis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo. Bon bah aujourd'hui, sujet du cours d'électronique. Ah, je sais que vous aimez ça. Vous en voulez. Eh oui. Là, vous voyez 4 composants électroniques. Bah, c'est les futurs composants qui vont servir pour notre futur allumage TCI 5. Ah ouais, le TCI 5 va débarquer futurement dans les bacs. Et évidemment, nouvelle technologie, nouvelle conception. Hein. Présentation des Warriors. On va utiliser un capteur Hall, le A3144. On va utiliser l'optocoupleur, le PC817. On va utiliser l'amplificateur opérationnel, le LM741, un Super Warrior. Et le fameux transistor d'Arlington, le BU931. Et tout ça, mes amis, c'est en stade laboratoire.
Voilà la chose. Comment ça se présente déjà au laboratoire. La fonction primaire, comme je vous ai dit, ça sera un allumage. Ça sera le rôle de faire fonctionner ce petit feu à LED par une dépression du transistor d'Arlington que lui sera piloté par un cerveau, par le fameux amplificateur opérationnel, le LM741, et que celui-ci se fera piloter par l'optocoupleur et que lui, il aura les ordres reçus par un capteur Hall. En fait, compte, qu'est-ce qu'un capteur Hall? Le capteur Hall sert à capter des champs magnétiques d'un aimant. Oui. C'est un aimant. Tout con, tout bête. Ben, regardez bien, quand je fais passer l'aimant devant le capteur, qu'est-ce qu'il fait? Il me fait allumer. C'est con, hein? Ouais, c'est vachement con. Bon, le principe, c'est que le capteur, comme je vous ai dit, Hall, qui est ici, ce petit composant, donne une fonction à l'optocoupleur qui est ici, que lui transmet une information à l'ampli opérationnel d'ici, et qui donne ensuite une fonction d'utilisation, notre fameux transistor d'Arlington. En fait, compte, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est plus sur un principe analogique. Là, on rentre dans un principe numérique, 1 ou 0. L'optocoupleur donne une fonction numérique, 1 ou 0. Nous avons une séparation galvanique du restant des circuits au système de commande. La commande n'est pas une commande manuelle par un contact. Non, 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 non. Là, c'est un champ magnétique qui nous donne notre fonction. Voilà. La petite date verte qui se trouve ici donne le positionnement de notre système. Il capte pas. Il capte pas. Jour, nuit. Jour, nuit. Là, c'est en test laboratoire. Là, j'analyse les situations, les fonctionnalités. Et là, c'est la cohabitation. Capteur Hall qui donne une fonction à l'optocoupleur qui va piloter le LM, et le LM qui va donner un ordre de fonctionnement au transistor. Donc transistor, ici, matérialisé par notre lampe, ici. Là, le rôle, c'est de l'analogique au numérique. Et là, c'est 100% numérique. Tandis que l'amplificateur opérationnel, le LM741, n'a pas le rôle d'une porte logique. Et non, il est dévié de sa fonction. Généralement, il est utilisé pour faire des amplifications de tension, des BF, basse fréquence, hein, à une tension supérieure, un augmentateur de gain électrique. Mais là, son rôle a été dévié, car là, on va lui donner une fonction 1 ou 0. Voilà. L'optocoupleur, c'est simple. On va vous faire le schéma. Qu'est-ce un optocoupleur? Comment ça fonctionne? Et le capteur Hall aussi. Tout simplement. Voilà. Regardez bien le système. Il est tout bête, tout con. Un aimant passe devant un capteur et vous fait déclencher. Ah, c'est simple. Hein. C'est super simple à faire. Allez, mes amis, je vais vous donner la suite futurement. Et là, on va attaquer le plan. Allez, cette fois-ci, je vais te faire le plan. Bon, à main levée, à l'ancienne.
Bon, je t'ai parlé que j'utilisais le LM741. Le LM741, c'est un amplificateur opérationnel, comme je t'avais dit. En schéma électronique, il se représente comme ça. Regarde bien. C'est un 8 pattes, tandis que là, on ne va pas utiliser ces 8 pattes. On va utiliser tout simplement 1, 2, 3, 4, 5 pattes. Sachant que sur ces pattes-là, hein, il y a des adresses. Le port 7, le port 6, le port 4. Et ici, nous avons les ports 2 et 3. Ici. Sachant que on a un amont et un aval. Bon. À la sortie, tout simplement, sur son aval, nous allons rencontrer ensuite une résistance ici. Une simple résistance qui nous fait 2,2 kΩ. Que celle-ci va aller sur une LED, électroluminescence, tout simplement. Que cette LED va nous donner la fonction du positionnement du système, s'il sera fermé ou ouvert. Cette LED va aller tout naturellement piloter la base d'un transistor Darlington, que lui c'est un NPN, qui est représenté comme ça. Là, c'est notre fameux BU 931, ici. Et évidemment, on va lui mettre sur une base qui est ici. Ici, nous avons un collecteur. Et ici, nous avons un émetteur. Voilà. Sur son collecteur, nous allons mettre une charge. Là, pour faire les essais, j'avais mis un feu à LED qui me fait une charge. Tout simplement. Que la charge, elle est alimentée, que il y a un plus et un moins, et le moins va partir en dépression sur notre transistor Darlington. Voilà. Ça, c'est la première étape. Pour faire la fonctionnalité d'alimentation de ce système, nous avons besoin de quoi? Évidemment, ici, pour notre charge, on a besoin d'une alimentation VCC, à courant continu. Celui-ci, c'est un plus qu'on va appliquer. Est-ce qu'on utilise un moins? Non. Parce que ici, on va partir sur une dépression de masse, qui est appelé aussi en électronique le ground, G-N-D. Généralement, on réunit le moins à ce niveau-là, et moins des alimentations aussi à ce niveau-là. Là, dans notre schématique, pour faire fonctionner notre ampli ici, on est obligé d'avoir aussi une source positive, que cette source sera protégée par une petite diode Schottky, ici. La diode Schottky, c'est une toute petite diode
C'est la fameuse Choki AN de mémoire, c'est la AN 4148. 4148 que elle va se faire alimenter par une source VCC. VCC+. Vous voyez, l'alimentation de la charge peut être indépendante à l'alimentation de notre LM. Sachant que le LM peut supporter des tensions, sa fonctionnalité c'est de 6 à 18 volts, voilà. VCC. La charge peut être autre, en fonction du transistor d'Arlington qu'on utilise. Voilà, tout simplement. Ça, la proportion est supérieure. Ici, sachant que sur la dépression, on peut l'utiliser tout naturellement, la dépression commune, ici, du ground, sur le 4. Par contre, la particularité, ensuite, c'est ses rôles de fonctionnalité. Ah. Sachant que c'est un amplificateur opérationnel, nous allons faire un ampli OPS positif. Là, sachant que là, nous allons utiliser des résistances, en l'occurrence deux résistances. La première résistance aura une valeur de 10 kΩ et la seconde aura une résistance également de 10 kΩ. Ici, 10 kΩ. Que cela, on va les monter en tête bêche, en pont diviseur, ça s'appelle. Que l'alimentation sera commune à l'alimentation positive et que l'autre partira sur notre masse. Premier maillage, ici. Par contre, comme je l'utilise comme pont diviseur, je vais la réunir sur mon amplificateur, ici. Voilà. Sur la patte numéro 2. Que ensuite, sur la patte numéro 3, nous allons avoir long moteur de gain. Aïe. C'est qui long moteur de gain? C'est lui qui va capter mon signal basse fréquence. Là, tout naturellement, je remets encore une résistance, mais cette fois-ci d'une valeur de 2,2 kΩ. Que là, ensuite, pour faire un maintien, nous allons le mettre sur la patte numéro 3. Sachant que c'est un système qui fonctionne, oui, mais comme c'est de la modularité, ça va nous faire des parasitages dans le système. Il aura, je ne vous dirai pas un effet d'impédance, mais quasiment presque, dû à l'utilisation. Pour éliminer tous les parasitages, nous allons mettre des petits condensateurs de filtre ici. C'est des petits condensateurs comme ceci. Voilà. Voilà. Oh, j'en ai foutu partout. Super. Voilà. Là, c'est des petits condensateurs type céramique. Voilà. Hop, tiens, je vais les ramasser. Oh, tiens, on va passer l'aspirateur. Bou, 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 bou. Hop, viens par là, Nestor. Vous voyez, hop, c'est vite, hein, je passe vite l'aspirateur à la maison. Hein. Hop.
Tac, 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 tac. Un aimant, ça vous chope tout. Hop, voilà. Allez. Voilà, ça c'est un petit condensateur céramique. Lui, il a une valeur qui est en farad, en microfarad. Mais sa valeur est tellement petite, hein, j'ai pas besoin d'une grosse valeur, c'est pour faire un petit filtre. Hein. Il est de 0,022 microfarad aussi. Tu vois, c'est ce petit bébé. Mais on ne va pas utiliser qu'un seul, on va utiliser deux. Eh oui. Un ici pour l'obtention du filtrage à ma porte 3 et un autre au filtrage de ma base aussi sur mon transistor d'Arlington qui va être ici. Pareil, le même procédé. Microfarad. Voilà. Là, jusque-là, j'espère que tu as compris. Hein. Bon. Là, c'est le montage en BF, à basse fréquence, pour faire l'équivalence des gains. Voilà. En mode normal, pas en mode inverseur. Ensuite, évidemment, comme je t'ai expliqué, il va falloir que lui, il reçoit un ordre. C'est une fonction 1 ou 0. Ah, je t'avais expliqué c'est qui te faisait. Oui, c'est l'optocoupleur qui sera quelque part par là. Le fameux optocoupleur. Bon, en électronique, un optocoupleur, c'est quoi? Bah, si tu veux savoir, c'est une LED qui va piloter, pas tout à fait un transistor, hein, mais une porte ici. Et dessus, sur ce module-là, donc ici, c'est une LED électroluminescence qui va éclairer un transistor photo-optique, en fait, compte, hein, qui est ici. Et ce fameux transistor photo-optique va ouvrir ou fermer une porte. Tout simple. Que celui-ci va me lâcher une décharge électrique, en fait, compte, une dépression électrique vers la masse. En fin de compte, la maille d'ici, si je l'enclenche, ici, ça sera toujours collé, donc toujours allumé. Pour faire la rupture, comme un interrupteur, hein, on va prodiguer ici les portes. Les portes, c'est simple, c'est 1, 2, 4, 3. Ah oui, c'est un peu bizarre. Et oui, mais c'est comme ça. Ici, nous allons le reprendre ici, sur ce chaînage, et la dépression va partir sur la masse, ici. Donc, une boucle. Là, on a une boucle. Là, on fait la deuxième boucle. Ensuite, pour que ça fonctionne avec notre fameux capteur Hall. Ah, comment ça doit fonctionner? Bah, le capteur Hall, si vous voulez savoir, mes amis, c'est un capteur magnétique. Relativement simple. Généralement, bon, en général, pas à chaque fois pareil. Moi, j'ai un modèle, c'est le modèle A3144 qui se présente comme ça. Ici, c'est sa forme de devant. Ici, on va lui mettre un aimant. Lui, on peut l'utiliser sur différentes manières de câblage.
On a la patte 1, on a la patte 2, on a la patte 3. Sachant que la patte 2, c'est le ground. Donc, notre masse. Ground. Donc, il sera relié. Et ensuite, sa fonctionnalité. Parce que lui, on peut le câbler en mode PNP ou NPN, positif ou négatif. Bon, en fin de compte, lui, il va être câblé en mode PNP. Pour le câbler en PNP, ça va être simple. J'ai besoin toujours ici d'une source d'alimentation électrique. Il y a un in et un out. Entrée, sortie. Si tu ne savais pas, je t'explique. Là, on va l'alimenter tout simplement par une alimentation commune à notre circuit ici. La continuité va arriver au in. Bah, tu vas me dire, bah, c'est à contact. Il faut bien l'alimenter de l'autre côté. Oui, il est alimenté, c'est pas le grave. Ouais, mais il faut bien qu'il sorte. Oui, il va sortir sur le haut. Mais là, sur le haut, on va faire une particularité. Ah bah, il va venir ici alimenter notre optocoupleur. Ici. Ici. Par contre, il ne faudra pas qu'on oublie de mettre quelque chose de très important. C'est une résistance sur la ligne. Ah, où ça, monsieur? Bon, entre ton plus et ton moins. On va pas tout comprendre. Mais si, sois pas bête. Entre ton plus et le moins, on va rajouter une résistance sur la ligne qui sera ici. Ici, qui est de 2,2 kOhms. Là, ça fonctionne, il va donner un ordre. Mais par contre, là, il va falloir qu'on aille rechercher tout naturellement le moins pour la LED, pour que ça éclaire, il lui faudra une tension. Et cette tension, mes amis, négative cette fois-ci, on va aller la chercher sur le moins, donc sur le ground, qui est équivalente et ici. Voilà. Vu? Jusque-là, j'espère que vous avez tout compris. Ici, sur la porte du ALM, je vais vous donner plus ou moins, pas son datasheet, mais ses ports de raccordement. Je vous ai dit, c'est un petit circuit intégré qui a 8 ports. Donc 1, 2, 3, 4. En face, nous avons le 5, le 6, le 7 et le 8. Il se présente comme ça, notre LM. « 1641. Là, on va partir sur la patte 1. Une, c'est le offset. Offset 1. Et lui, il a la particularité d'avoir deux offsets en patte 1 et en patte 5. Les offsets, généralement, on peut les utiliser pour faire des options de commande plus pour d'autres applications, mais pas pour ce qu'on a à faire ici. Voilà. Sachant que lui, il se fait alimenter par un VCC-, qui est en 4. Et il se fait également alimenter par un VCC plus ici.
Voilà. Sachant que sur la porte 8 est non connectée. Hein. Et sachant que ma sortie ici pour aller sur ma résistance, ici, c'est le out, c'est la sortie. Et là, on a la particularité d'avoir deux ports, ici, le port 1, non, 2 et 3. Ici, nous avons le in, donc dans. Là, lui, il est préconisé pour avoir un in moins, et l'autre un in plus. Voilà. Là-dessus, je pense que je suis assez clair. Pas de questions? C'est bon. Déjà, c'est pas mal. Au bout d'une bonne vingtaine de minutes, je vous ai fait le plan. Bon, futurement, ça, on va faire un plan harmonisé. Donc, ça, c'est le schéma de principe. Au-dessus, nous avons tout naturellement notre aimant, nos breadboards qui sont ici, avec notre fameux transistor Darlington qui est ici et qui va commander une lampe. Jusque-là, j'espère que vous avez bien suivi hein, et que nous remplissons notre fonction. OK? Allez, on va reprendre un petit peu et on va développer un petit peu. Capteur Hall, qui se trouve ici, reçoit une fonction d'un aimant. De là, il passe à l'optocoupleur qui est ici. À l'intérieur, c'est comme une LED électroluminescence qui fait une commande sur un transistor photovoltaïque. Donc, entre les deux éléments d'ici et ici, séparation galvanique. Sachant que l'optocoupleur nous donne une fonction de 1 ou 0, donc une fonction numérique à notre LM qui est ici. Le LM ensuite va transmettre un ordre de fonctionnement à un transistor Darlington ici. Là. Bon, excusez-moi pour les couleurs, j'ai pas fait exprès. Ah, tu fais comme tu veux. Bon, ça, ouais, c'est que certains pays qui utilisent ces couleurs. Bon. Ici, comme je t'ai dit, au niveau de la base, que l'indicateur ici, la LED, me dit jour, nuit, voilà. Et que là, en dépression de charge sur le coma vers l'émetteur, nous avons ici mis une lampe pour faire l'office d'une charge d'utilisation. Voilà, un récepteur. Évidemment, ce principe de fonctionnement peut être utilisé pour un allumage de moteur ou pour un système de lampe, comme ici, ou pour toute autre utilisation. Là, c'est un système relativement basique, mais qui rentre quand même sur une technologie numérique en déviant l'utilisation du LM 741. Parce que son rôle d'origine, ses créateurs ne l'ont pas créé pour ça. Lui, il ne doit pas remplir une fonction 1 ou 0. Ça serait plutôt sur les circuits numériques. Les séries 4000, 4011 ou autres, avec des portes logiques si et ou. Ça, c'est autre chose. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, parce que là, pas pour ce mode de fonctionnement. Voilà les amis. Maintenant, on va se taper le plan. Et peut-être futurement, on va se taper un PCB, donc le circuit imprimé pour réaliser cette bébête. Ah, c'est marrant. Aïe, 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 aïe. Tu ennuies. Bon, allez, sur ce, mes amis, je vous dis à plus. Allez, ciao, ciao, ciao.
Bon là, les amis, nous allons tout simplement créer notre PCB. Maintenant, hein, comme je vous ai expliqué, on a notre plan. Donc, je n'ai plus rien à dire à ce niveau-là. Grâce à ce logiciel de chez Easy EDA, on peut faire nos plans, hein, tout simplement, et également notre PCB. Là, je vais générer le PCB ici par ce petit icône. Donc, je convertis mon schéma en PCB et vous allez voir que c'est cela va nous faire. Voilà. News PCB, nouveau PCB. Il donne déjà les valeurs de dimension standard. Donc en mode rectangle, circulaire, rond, régulier ou customisé, comme je veux. Bon, moi, bref, ça me sert à rien. Là, nous avons nos composants, nos résistances, nos LED, nos condensateurs. Ah, mon fameux capteur Hall qui est ici, hein, mon AU 741 ici et mon optocoupleur ici. Tout ceci est hors du cadre. Ici, c'est le cadre que on va implanter nos composants à l'intérieur. Vous allez voir, c'est très facile. Par exemple, ici, sur nos bornes, nos connecteurs, ici, nous allons les placer. Par exemple, ouais, je peux les placer comme ça ou comme ça, hein, y a pas de problème, hein. Hop. Ensuite, nous allons implanter, par exemple, nos résistances. D'abord, ma petite LED. Allez hop, putain, je la mets là. Ici, comme vous pouvez le voir, comme tu peux le voir, tu peux le centrer comme tu veux sur le quadrillage. Voilà, tiens, ça sera très bien comme ça. Ensuite, je vais aligner par exemple mes résistances qui sont comme ça. Hop, 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 viens par là, toi. Hop, hop. Ah là, c'est vraiment de l'amusement. C'est vraiment de la CAO pure et simple, hein. Donc, il n'y a pas de complications. Il y en a certains qui vont dire: ah, je suis perdu. Ben non. Regarde mon tata, tu prends ton composant, tu l'alignes. Hop, hop, tac. Lui aussi, tiens, on va l'aligner sur la grille. Tiens, on va lui mettre un petit peu plus d'espace. Allez, paf. Celui-ci, pareil. Allez, paf. Ouais, mais ça va dépasser ton cadre. Alors. Mais t'occupes, tu cliques ici et tu l'allonges. Hop, hop, tiens, viens par là, mon tata. Hop, hop. Non, t'es mal placé, tu me plais pas. Allez hop, toi aussi, on te place. Bon, évidemment, moi j'aime pas voir ces trucs-là comme ça. Là. Moi j'aime bien les avoir tout le temps. Mes repères à l'intérieur de mes composants. Voilà. Tac, tac, tac. Bon, je vous ai pas dit un truc. Là, les lignes bleues, ici, là, c'est déjà les interconnexions virtuelles du circuit. Ça veut dire d'un point A à un point B, c'est les interconnexions. Bon, ici, tiens, on va le mettre le bébé quelque part par là. Ouais. Mes petits condensateurs, par exemple, ici, ça c'est mes condensateurs céramiques.
Hop, le CA, le petit C2, par exemple. Tac, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ensuite, on va mettre notre fameux optocoupleur. Je sais pas, tiens, on va le foutre là. Et là, c'est notre capteur Hall. Ah, attention, sur le capteur Hall, il y a un sens, vous savez bien, ici. Bah lui, on va l'inverser. On prend sa désignation, on appuie aussi sur la touche R du clavier, donc on la saisit, et on le replace correctement. Vous savez que c'est ici que quand l'aimant passe, que ça va déclencher. Si c'est derrière, on n'a pas de possibilité, c'est un peu con. Bon, par contre, lui, c'est notre fameux transistor d'Arlington. Je sais pas trop où le caser. Bon, voilà. Bon, bref. On va essayer de le mettre là. Hein, il est pas mal là. Il ne prend pas beaucoup de place. Paf, allez, tiens, tiens, là. La LED pour signaler le déclenchement. Bah, tiens, on va le mettre là. Toi, on va te pousser un peu. Et toi, tu vas venir ici, plus ou moins. Ouais. Ouais, t'es bien, toi. Tu finiras ta vie comme ça. Bon, lui, bah, t'es pas terrible, toi. On va plutôt le mettre comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pas grand-chose, hein, ça je sais. Bon. Hop, hey, la désignation, pareil, on change. Bon, là, je me prends pas tellement la tête à arranger tout le monde correctement. C'est plus pour vous montrer comment on utilise les modularités de ce petit logiciel. Voilà, tiens, tac, non, si, comme ça, comme ci, comme ci, comme ça. Tu finiras ta vie comme ça. Allez, hop. Là, le capteur, évidemment, il faut qu'il soit sur une bordure. Au lieu d'être sur une bordure, ce ne sera pas évident. Si on fait un passage comme ça, au mieux qu'il soit comme ça. Bon, on va le mettre plus ou moins comme ça. Avec l'aimant qui passera quelque part par là. Voilà. Allez, on va essayer de le mettre comme ça. Là. Par contre, le circuit, on peut le rétrécir. Hein. Voilà. La ligne rose, ici, c'est la délimitation de notre circuit PCB. Voilà. Après avoir fait ça, on va regarder un visuel. Donc, on va l'enregistrer. Hein, donc, sa petite cassette ici, en haut à gauche. Ouais, ici. Et là, on l'a enregistré et on va regarder la vue en 3D, ce que cela va me représenter. Voilà. Tac. Voilà. Il m'a fait la visualisation en 3D. Voilà. Bon, on n'a pas tous les connecteurs. Ici, il me manque le connecteur. Normalement, il devrait être bleu. Ici, bon, il n'y a pas. Et si on voit pas le visionnage de mon circuit intégré, c'est bête. Et ici, on n'a pas le visionnage du composant également. Par contre, j'ai le visionnage de mon transistor ici d'Arlington. Ok. Là, j'ai mon optocoupleur. Ok. Mes résistances. Par contre, le format de mes résistances que j'utilise, c'est des 1,5 W. Donc là aussi, le 1/4 de watt, hein, ça peut fonctionner. Les résistances seraient légèrement
plus petite, elle serait quasiment à la même dimension que ici de ma petite diode Choki. Voilà. Là, vu du dessus des composants, vu de dessous, hop, vue de derrière, comme on dit, hein, voilà, on voit bien mes deux condensateurs céramiques ici. Tiens, c'est pas mal, il donne déjà le code. 223, ouais, c'est ça. Faut les 22 nanofarads, équivalent à 0,022 microfarad. Voilà, voilà. Par contre, le sens de mon transistor Darlington, hop, ouais, c'est marrant parce qu'on peut le faire tourner comme on veut, de tous les sens, hein, c'est ça. Hop. Par contre, ici, si je mets un radiateur vertical, il serait à l'intérieur. Bon, c'est pas terrible. Généralement, les radiateurs, on met toujours vers l'extérieur des cartes. Bon, c'est pas grave. Hop, on le rechange, on le reprend ici, on le tourne. Hop, la désignation, pareil. Tac. Comme ça, on pourra mettre un radiateur extérieur ici. Hop, ok, on enregistre. On revoit la vue en 3D. Voilà, vous voyez, on a inversé le composant. Voilà. Bon, évidemment, l'avantage de ce système-là, en vue de la 3D, on peut moduler tous nos composants comme on veut, hein. Voilà. Là, on va changer les emplacements, hein. On va réduire le système. Ici, on va réaligner tous nos composants proprement. Voilà. Tac, sur la grille. Ici, on va rétrécir un petit peu. On aligne, hein. C'est comme de la CAO. Si vous avez jamais fait de la CAO, bah faites. Vous verrez. Ensuite, vous allez utiliser ce logiciel tranquillement. Il n'y aura pas de problème. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, quasiment tous les petits jeunes à l'école, dans les filiales technologiques, ils utilisent de la CAO, hein. Donc, il va falloir s'y mettre, hein. Et quand on vous fabrique maintenant une voiture par des logiciels développés sans faire de la promotion de certains logiciels, comme AutoAD ou chez Das System, qui est français, créateur d'aviation d'autrefois. Ils ont des beaux petits logiciels de CAO qu'ils ont développés pour créer leur pièce, leur process. Bon, ici, toi, tu me plais pas trop. Je vais te changer ta tête. Hop. Tac, 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 tac. Non, pas on. Ouais. Tiens, très bien comme ça, toi. Tac. Et l'avantage du quadrillage, c'est que on peut aligner nos composants. Par contre, je sais pas quoi faire. Tiens, on va le mettre là. Les condensateurs. Non, les condensateurs. Vous allez vous mettre ici. Donc on va essayer de réduire le maximum de l'encombrement des places, hein. Voilà. Tac. 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 Ok. Là c'est pas mal. Double hop.
toi, tu peux venir un peu plus comme ça. Et toi, tu peux venir devant comme ça. Hop, 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 toi, tac, tac, tac. Hop. Tac. Toi, je sais qu'il y a un radiateur à poser. Donc ici, donc il ne faut pas que ça gêne avec la résistance qui est ici. Donc je vais plus te décaler comme là. Tac. Là, je travaille pas sur un maillage de quadrillage au 1 mm. Pour basculer au 1 mm, ici, je vais faire ici. Ah, regardez bien. Hop. Taille gris. Et je vais prendre le 1 mm. Parce que là, je suis en unité impériale. Donc, c'est pas bon. Donc, vous allez voir le quadrillage qui va changer. Donc, je prends un carreau pour 1 mm. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Voilà. Donc, je sais que toi, je vais te placer au millimètre. Tac. Tac. Voilà. Comme ça, ça va passer. Toi, la LED. Ah, toi, t'es encombrante, toi. Tu prends de la place, hein, pour rien. Quoique... Toi, tu vas passer par là. Et toi, tu vas repasser par là. Voilà. Simple. Hop. Tiens, toi, là. Toi, on va le mettre plus ou moins comme ci, comme ça. Voilà. Tac, 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 tac. Bon, on peut encore réduire la carte, hein. La dimension de la carte. Voilà. Ici, on peut le réduire encore un petit chouïa. Voilà. Faut garder quand même une marge. Ça, c'est votre plaquette PCB, hein, votre circuit imprimé. Ça, c'est la bordure, hein, votre ligne rose. Il faut quand même garder une certaine distance. Moi, je vous conseille de garder facile 1 mm pour pas être trop emmerdé futurement. Par contre, si vous avez des implantations de trous, ensuite, je vais vous expliquer comment on va faire. Voilà. Bon, évidemment, lui, on va le mettre toujours à une extrémité. Si je mets un radiateur ici, si un aimant passe par là, ça fait un peu bête. Lui est vraiment chiant. On ne sait pas trop où le mettre. Bon, allez, par défaut, il sera ici. Voilà. Si j'ai un aimant qui passe ici, ça va pas gêner mes connecteurs ni mon radiateur. Voilà. Voilà les amis. Hop, là, qu'est-ce qu'on fait? On va réduire un petit peu la chose, non? Hop, lui, la désignation du composant, on le met ici. Et là, on va encore le réduire. Là, j'ai laissé au moins 1 mm 3/4. Et là, on va le mettre 1 mm comme ça. Ouais, ça fait plus ou moins comme ça. Lui, on va le mettre ici. Là, voilà. Voilà, c'est pas mal. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, on enregistre le projet sur le serveur.
On fait notre analyse 3D. Et voilà la nouvelle implantation des composants. Voilà. Pas mal, hein. Bon, ensuite, c'est pas fini. On peut voir aussi le plan en 2D. Voilà. Ce que ça va représenter, notre circuit imprimé. On peut voir le visionnage des composants comme le visionnage de derrière les composants. Bon, actuellement, c'est les implantations. Allez. Là, maintenant, on va passer au système du routage. Parce que faut maintenant trouver les pistes. Parce que là, c'est bien beau, on a les interconnexions prévues, mais c'est que du virtuel. Maintenant, on va comment vous dire, le concrétiser. Et on va essayer de trouver une logique cohérente pour le câblage. Vous voyez, de là, on va à là, et là, on va à là. Par exemple, si je prends R4 et que j'inverse, c'est un peu plus court le chemin. Hein, c'est comme là, on a un maillage là, et après on repart à l'autre bout. Non, on va faire plutôt un maillage cohérent. Voilà. De là, ça passe à là, et là, ça va par là-bas. Donc, ici, c'est déjà pas mal. De là, ça repart par là, de là, ça repart par là-bas. Oui, pas mal. Toi, tu vas là, tu repars par là. Bon, ça a l'air pas si mal que ça. Sachant que le plus viendra ici, le moins qui viendra par là. L'avantage, c'est que dans la matérialisation ici, on voit les points, la masse, le VCC-A, hein, vous voyez, comme sur le plan, toutes les destinations ici sont repérées et matérialisées. Les points ici, voilà. C'est ça l'avantage de ce logiciel. Et c'est très bien que ici, NC, NC et NC, non connectés, hein, là, ce circuit, il va nous faire des interconnexions que je ne veux pas. Donc ici, je clique connexion, supprimer. Pas de connexion ici. Ici, pareil, pas de connexion. Et ici, pareil, je supprime, pas de connexion. Voilà. Tac, nombre 1. Voilà. Donc des fois, il faut quand même un petit peu contrôler, parce que, comme on dit, la machine, elle est bien sympa, mais elle est un petit peu bête et elle nous fait des erreurs. Voilà. Bon, mais non, j'enregistre mon projet. Ensuite, je vais partir sur routage automatique, que là, je vais attendre que le système soit opérationnel, et que là, je vais faire démarrer, et là, je vais attendre. Ça y est, il a mouliné. Information connexion. 40, 100% connecté, et j'ai un via. Un via, ça veut dire une interconnexion de haut en bas, parce que comme c'est un circuit en double face. Donc, voilà, la matérialisation de mes pièces sont faites. Là, j'enregistre, et je peux voir également sur la vue en 3D mes interconnexions. Vous voyez, ils sont ici. Ça, c'est mes pistes de mon circuit maintenant.
de composant à composant. Et on voit bien ici un via d'une partie inférieure à une partie supérieure, ici, pour faire une interconnexion. Vous voyez, c'est pas sorcier. Même je peux voir aussi mon visuel en 2D, donc de mes pistes. Ici, je peux changer la couleur de mon PCB. Hein, je peux passer en noir, hein, regardez. Hein, du noir. Je peux passer à tout ce que je veux, hein, en bleu. Hein. Ici, le gold, c'est pour mes points de soudure de mes composants. Hein. Donc là, silver, argent, gold, or. Voilà. Top visible, invisible. J'ai enlevé les emplacements de mes composants. Et là, je vois très bien que j'ai un point via ici, à côté de mon optocoupleur ici, normalement. Donc, ici, bouton save, ça c'est le derrière. Visible, visible. Donc, ça sert à rien que je mette sur visible, parce que le derrière, c'est pas la face du composant. Voilà. Il faut savoir que ce type, maintenant, on fabrique les circuits imprimés en 2 couches. Ça veut dire ici. Là, par exemple, je vais vous éliminer le visuel. Ici, les yeux, c'est le visuel. Je vais vous éliminer les composants. Et là, on voit les pistes. Piste rouge, c'est côté composant. Et le bleu, c'est côté cuivre. Ça veut dire le côté au-dessous. Là, on voit bien le départ de notre capteur Hall, la piste. Hein. Vous voyez, vous mettez tout simplement la souris dessus. Excusez-moi. Et vous voyez la continuité de ligne où elle passe. Là, j'ai un point via pour arriver ici. Bah, pour arriver ici, c'est une résistance. Mais le problème, c'est que je ne pourrais pas lui faire une piste pleine. Sauf, on peut changer, des fois, de route. Et vous allez voir qu'on va changer de route. Donc, on va le passer en piste inférieure. Donc, ici, nous le supprimons. Ici, nous le supprimons. Ah, par contre, ici, il faut que ça aille à ce point-là. Ah, comment on va faire? Ben là, on va mettre le petit crayon sur le bleu. Le bleu, c'est côté cuivre. Ici, dans les outils, je vais prendre le track, ici, où je vais continuer, tout simplement, ma ligne d'une nouvelle piste. Tac. Tac. Voilà. Par contre, mon point via, j'en ai plus besoin. Ici, je le supprime. Par contre, je suis obligé de faire une interconnexion d'ici à ici. Là, la ligne passe de là à là. Mais je suis en croisement avec cette ligne bleue. Ben, c'est pas bon. Il va falloir que je trouve un petit chemin où je peux passer. Ben, ça va être simple. Comme je sais que je passe déjà ici et que je dois aller ici, qu'est-ce que je fais? Ben, je réunis tout simplement ici, ici. Voilà.
Donc j'ai fait un point d'interconnexion d'un point à un autre via ce passage. Et que là, j'ai plus de passage de piste supérieure à une piste inférieure. Autrement, on peut changer aussi. Ici, ils disent d'aller du dessus au dessous. Là, dans le trou, il faut savoir qu'on a une interconnexion d'un partie supérieure à une partie inférieure du circuit. Là, ça ne m'intéresse pas de l'avoir en partie supérieure. Qu'est-ce que je fais? Je refais pareil. Hop. Et hop. Partie inférieure. Ici, non, malheureusement, ça coupe les deux pistes, sauf si je fais un grand détour par là-bas. Avec question esthétique, c'est supérieur, c'est supérieur. Bon, ça me dérange pas trop, hein, perso. Hein. Tiens, là, hop, tiens, on le supprime. Hop, tac. Hop. Il y a assez de place sur mon circuit pour faire la modif. Là, 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 je le supprime. Parce que des fois, le robot, il me propose des solutions, mais ça me convient pas. Des fois, je remodifie complètement son ergonomie. Parce que ma conception, je veux que ça soit comme ça et pas autrement. Voilà. Vous voyez, c'est un peu le jeu du Tetris et qui est passionnant. Parce que là, c'est vraiment. Vous voyez, de là. Là, j'ai un passage en rouge. Donc piste supérieure, moi ça m'intéresse pas. En ces cas-là, on va éliminer cette piste. Et on va la passer tout autrement par une petite... Non. Dessus une piste. Tac. Tac. On va bien le mettre comme ça. Donc il y a une forme à peu près correcte. Là, j'ai deux possibilités. Une, on va revenir ici. Ouais. Mais là, ça fait pas une ligne tout à fait bien droite. Hein. Hop, voilà. On la rectifie, comme ça on a fait une ligne droite. Ok, donc quand je me mets dessus, ça fait toute ma continuité de ligne. Voilà. Et si c'est bête, pas sur un croisement bleu. Par contre, si on aurait pu dévier ici, là on passe entre les pattes de l'optocoupleur. Il n'y a pas beaucoup de passages, hein. Donc la piste, pas évident. Faut savoir que on peut pas faire plus que plus. Là, une épaisseur de piste, ici, dans les valeurs, la largeur est de 0,254 mm. Ça veut dire que la piste est plus petite que 1 mm. Bon, des fois, ça suffit pour véhiculer.
Il faut savoir que les largeurs des pistes correspondent aussi aux valeurs des intensités véhiculées. Ça, il faut le savoir. Là, c'est plus de la commande. Là, quand j'ai analysé l'utilisation en puissance consommée de mon circuit, je peux vous dire, j'étais même pas à 3 milliampères. C'est faible. Donc, ça n'a rien d'augmenter exagérément les pistes. Sauf les pistes de mon transistor Darlington, que lui, il véhicule de la puissance. Eh oui. Là, ma masse, eh ben, c'est quand même ma chasse d'eau. Donc il faudrait que j'ai quelque chose de beaucoup plus gros. Pour cela, comment on va faire? Comment on va procéder? Je sais que ici, déjà, sur mon circuit imprimé, ça va être un peu shorty. Ça va être un peu petit. C'est comme ici, dans mes alimentations, ça va être un peu petit. Ah, ici, si je véhicule de l'intensité, ça va être un peu short. Il faut savoir que chaque largeur correspond aussi à une intensité véhiculée. Par exemple, si j'augmente la piste à une largeur de 1 mm, je pourrais véhiculer un courant de 3,5 ampères. Ouais, ça fait un peu faible. Donc moi je veux un peu plus, quelque chose d'un peu plus costaud. Si je mets 15 ampères, ça va être 8 mm. Et après 20 ampères, ça va être 12 mm. 1 cm 2 sur un circuit imprimé, ça fait balèze. Hein, bon. On va faire quelque chose de raisonnable. Là, c'est pour ça que des fois le transistor de la famille TIP, tout dépend ce qu'on veut faire. Hein. Et les tensions et les intensités véhiculées. Ça, il faut le savoir. Hein. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Là, sinon, des fois, on est obligé de changer complètement l'ergonomie des composants. Donc, ça veut dire que lui, il vient plus ici, il viendrait plutôt dans une zone où je peux faire des pistes un peu plus larges. Voilà. Donc, ici, on peut le changer. Hop, lui, on peut le remodulariser de cette zone-là. Voilà. Là, malheureusement, on est sur une situation de court-circuit, hein, donc il y a des pistes qui touchent. Donc là, ça va pas le faire. Donc là, tout simplement, on va effacer les pistes. Hein, donc, on va effacer les pistes. Donc il reprend plus ou moins les pistes en base initiale. Donc si je le mets là, il est là. Ah, donc hop, 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 voilà. Donc il va me redonner une autre ergonomie. Voilà. Donc cette piste-là n'est plus amène ici. Tandis qu'ici, je dois réunir ici, ici, ici. Quand j'ai plus de solution logique, comment je fais? Bon. On va faire un bilan de situation d'analyse. Voilà. On va regarder en 3D, qu'est-ce que ça donne, la nouvelle ergonomie d'emplacement. Bon, ben c'est pas mal. Lui, il est pas bien. Lui, in the good, no good, non, no good, refroidisseur d'ailleurs.
No good. Allez, on va changer tout ça. Hop, nouvelle ergonomie. Toi, ici, on te fait bouger. Toi, on va te mettre plutôt comme ça. Hop, 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 voilà. On va enregistrer et on va regarder. Non, si, si. Toi, un peu plus sur la bordure. Hop, toi, on sucre, on sucre. Et après, on va revoir les passages. Voilà. On sait que on a toujours une visualisation des interconnexions. Ok. Donc, on enregistre le projet. On fait la vue en 3D pour voir si cela nous plaît. Ah, toi, tu es à l'envers. Et toi, si je mets le radiateur extérieur. Ok. Bon, bah, t'es pas trop mal. Sauf ici, on est en l'envers. Bon, bah, on va le reprendre. Hop. On l'inverse. Voilà. Donc, on revoit. Tac. Et on va redemander au routeur, ici, dès qu'il sera prêt, pour me re-acheminer un passage. Ah, il veut toujours que j'utilise un via passage supérieur, inférieur, hein, qui est ici et là. Bon, c'est pas si méchant, mais ça me plaît pas. Voilà. Là, vous voyez, il m'a redessiné les passages des points à un autre. Comme je vous ai dit, ici sur mes masses, il va falloir qu'ils soient beaucoup plus hauts. Ici et ici. Que je suis ici, je ne sais pas pourquoi, que il me l'a pas fait. Hein. Donc ici, 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 ici. Ici, on va décaler un peu ici, ici aussi. Pourquoi? Parce que ici, c'est ma sortie. Donc mon entrée qui doit aller au Darlington, et du Darlington, je dois repasser à ma masse. Voilà. Ça a l'air pas mal. La logique est là. Donc ici, le ground. Donc l'émetteur. Ma base de commande, elle est ici. Et mon commun, il est ici. Le commun qui doit aller à une borne. Ok. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, les épaisseurs, ici, on peut les varier. Là, on va utiliser un, ouais, comme on dit, un courant porteur qui est, je vais vous dire, équivalent à, je sais pas, 10 ampères. Donc la piste doit être à 4 mm ici, oui, ici, là, largeur de la piste 4 mm. Et vous allez voir que la piste a la grossi, hein. Vous voyez, ici, ici, hein. Hein. Donc ça ne rigole pas mon toto. Hein. Si je mets 4 mm, ça prend de la place. Hein. Bon. Et des fois, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que ici, ça fait toucher le composant à la bande du composant. Vous voyez? Au circuit. Donc, des fois, il faut être raisonnable dans la logique de ce qu'on fait. Par exemple, si j'aurais mis 3, ça passe toujours pas. Ici, ici. C'est juste à... Ici, on va en mettre en 3. Bon, bah voilà. Vous voyez, c'est un peu plus logique.
Ici, on peut varier comme on veut. Ah, bon. Là, on enregistre et vous allez voir en 3D qu'est-ce que ça va représenter. Voilà. Tac, vous voyez, on voit la piste qui est ici. Et en dessous, on l'a pas. Donc c'est une piste supérieure, pas inférieure. Vous voyez, elle est là. Ici, ma piste que j'ai fait en 3 mm. Voilà les amis. Bon, sur ce, on va pas passer 107 ans ensemble. Donc là, je vous ai montré le principe, premièrement, du schéma, l'explication du schéma, ensuite l'implantation pour la création du PCB, avec la vue en 3D, hein, et la vue évidemment en... Là c'est une vue 3D, hein, et évidemment la vue en 2D de notre circuit. Voilà. Vous voyez que ça représente. Voilà. L'avantage, on a toutes les initiations des emplacements des composants dessus, signigraphiés. Voilà. Et futurement, là, si on est OK, le projet est OK et qui nous plaît, on va passer sur le G... Voilà. Voilà. Yes. Ah, il veut pas le créer parce qu'il est une erreur. Emplacement pastille. Ah oui, effectivement, c'est un peu trop près. Bon, lui, on va le réduire. Allez, on va passer à 2,5 mm. Théoriquement, ça doit passer. Ici, on a le routeur pour chercher s'il a des erreurs. Donc là, il n'a plus d'erreurs. Ok, on enregistre. On va créer le fichier GBR. GRB. Et c'est un fichier numérique pour la fabrication du circuit. Bon, moi, chez eux, ils me proposent une quantité, par exemple 5, et le prix de revient. Donc 4 $ pour 5 unités de ce produit-là. Tandis que là, il me donne les dimensions. Hein, donc ça, c'est une largeur de 66 mm, donc 6 cm 6, et de 4 cm 6, 46 mm. Donc c'est un 2 couches, quantité 5, par exemple, ici je peux choisir, je sais pas, 100 unités, combien que ça va me faire ça? 25 $. Hein. Comparé à l'euro, je peux vous dire, c'est pas si cher que ça. Hein. Après l'épaisseur du circuit, je peux faire plus épais ou plus fin. Généralement, si je mets en 2, il est un peu plus épais, donc il coûtera un peu plus cher. Donc, le standard, c'est le 1.6. Vous voyez, il y a quand même une petite différence de prix. La couleur, je sais pas, tiens, je vais le faire en jaune. Bon, bref. Il coûte plus cher que le vert. Ben Dieu. Non. Ah si. Attends. La quantité sans vert. Et je veux, par exemple, en jaune. Eh oh, il coûte plus cher la couleur. C'est en option quoi. Et en noir. 25. Donc le noir coûterait moins cher que le jaune. Ah bon, bon. S'il serait rouge. Ah, 40 boules quand même. Et en blanc. Ah, 25. Ouais, ben non. Ici, en 11, si vous voulez savoir, c'est l'épaisseur de vos pistes. La qualité, c'est la pureté, c'est comme, comment vous dire,
C'est comme l'or. L'or à 14 carats ne coûte pas le même prix que l'or à 18, 20, 22, 24 carats. Voilà, bon, c'est pareil. C'est la pureté. Et là, 11. Ah, quelque chose de plus pur, avec une épaisseur plus large, ça coûte quand même 51 euros. Après, c'est les analyses de conformité. Engine roll, ça veut dire top the top, over the top, pour voir si le système est 100% fiable, contrôlé. Vous voyez, ça fait un peu plus cher. Bon. Par exemple, on peut ensuite générer le fichier Gerber, en français, Gerber. C'est lui qui nous donne, à travers des fichiers numériques, à piloter la machine à outils pour créer et fabriquer le circuit en PCB. Bon, là, je ne vais pas partir sur le Kali, donc j'ai pas d'achat à effectuer pour ce produit. Voilà. Moi, le truc que je voulais vous faire voir, c'était la conception du produit. Comment créer le schéma, du schéma en passant par le PCB, créer le PCB, et comme ça, vous avez un visuel de ce que vous faites, de votre projet. Vous voyez. Faut pas être ingénieur sorti des grandes écoles pour effectuer ces systèmes-là, hein, je peux vous dire. Moi, dans mon cursus, j'ai la possibilité de le faire. Un cursus que je vous dirai pas. Hein, bon, moi, des trucs comme ça, je vous le fais assez aisément. Et c'est que de la CAO, je vais vous dire. Donc, la conception par ordinateur assisté, ça existe à l'heure d'aujourd'hui. Au siècle dernier, au début des années 80, cette technologie était un peu limitée, elle n'avait que l'armée qui l'utilisait, hein, en majeure partie. Hein. Donc les industries ont commencé à se lancer dessus. Hein. À l'école, on commençait à apprendre un logiciel qui s'appelait AutoCAD, et AutoCAD qui existe toujours à l'heure d'aujourd'hui. Donc un super logiciel hein, où on peut faire pour plusieurs métiers. Hein. Il n'y a pas uniquement AutoCAD, logiciel de conception ordinateur, c'est la DAO, donc du dessin. Donc il y a plusieurs corps de métier, il y a la méca, l'élec, la menuiserie et autres, implantation, architecte. Voilà, on peut l'utiliser dans le bâtiment, dans le tertiaire, comme dans l'industriel. Voilà, c'est la créativité de nos projets, de ce qu'on a dans notre petit cerveau, et essayer de le réaliser à une échelle, voilà, tout simplement. Et des fois, je peux vous dire que l'intelligence artificielle nous aide aussi. La preuve, tout à l'heure, on a rectifié les erreurs ici, NC, 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 normalement non connecté. Hein. Il ne faut pas une interconnexion. Il nous l'avait fait une interconnexion et là on a rectifié. Voilà. Comme ça, on a un visuel beaucoup plus précis du produit qu'on utilise. Comme ça, on sait qu'une résistance ici prend telle largeur, on a son rendu. Un connecteur, un condensateur, une diode. Le circuit intégré, ici, on sait qu'il prend cette largeur, cette longueur, ce volume-là. Lui, l'optocoupleur, on sait qu'il est comme ça. Si on met le composant comme ça, on sait qu'il sera à plus ou moins à quelle hauteur. Bon. Donc on peut s'émerveiller dessus, mais quand on travaille sur des trucs comme ça tous les jours,
Ça devient de la routine, voilà. Bon, bah, mes amis, on va fermer tout ça. Voilà, voilà. Voilà. LG Motors. Voilà. On va faire une déconnexion. Et sur ce, j'espère que vous avez vu, il n'y a rien de compliqué en électronique. Même un débutant peut se lancer dessus. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Et futurement, aux prochains épisodes. Ciao, ciao.